Permettez-moi tout d'abord, en ce premier mois de l'année 2021, de présenter mes vœux à tous les Nigériens, mes vœux de bonheur, de prospérité, de santé, de sécurité et de quiétude. Que Dieu bénisse le Niger. Et je vous remercie aussi pour votre présence remarquable à Difa. Comme vous le savez, de tous les programmes mis en œuvre dans le cadre du programme de modernisation des villes du Niger, celui de Difa présente le plus gros défi à relever, compte tenu du contexte très particulier dans lequel se trouve la région depuis quelques années. À cela est venue se greffer la pandémie de la Covid-19, dont l'impact sur l'économie mondiale est catastrophique. La conjugaison de toutes ces contraintes n'a pas permis la réalisation dans les délais requis de certaines infrastructures, notamment la voirie urbaine, qui est le volet le plus important de la modernisation de la ville, mais qui était malheureusement à un taux de réalisation de 38% seulement à la date du 1er décembre 2020. Cet état de fait a conduit le gouvernement à décider du report des cérémonies commémoratives du 18 décembre 2020 à Difa en vue de parachever la réalisation de toutes les infrastructures structurantes qui vont permettre la modernisation de la ville de Difa et de la région, une région dont la population est restée résiliente malgré les difficultés et qui mérite de bénéficier au même titre que toutes les autres capitales régionales du programme de modernisation des villes initié par son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État. C'est ainsi que, conformément aux conclusions du Conseil des ministres tenu le 8 décembre 2020 et à l'engagement solennel pris par son Excellence M. le Président de la République, à l'occasion de son message à la nation du 18 décembre 2020, les travaux se sont poursuivis normalement. Ce qui a permis aujourd'hui d'avoir l'essentiel des édifices indispensables pour la tenue de la fête entièrement terminée. Malheureusement, il faut souligner que l'exécution de la voirie, qui est le volet le plus important de ce programme, n'a pas encore atteint un niveau satisfaisant car elle n'est qu'à un taux de réalisation de 45% à la date d'aujourd'hui. Nous avons le plaisir de vous livrer à ce jour 9 janvier 2021 le niveau d'exécution de l'ensemble des travaux programmés dans le cadre du programme Difangla et qui se présente comme suit. Travaux de construction de la nouvelle case de passage présidentielle. Nous sommes à un taux d'avancement de 100%, c'est-à-dire que les travaux sont terminés, les équipements sont fournis, y compris un groupe électrogène de 150 kVA. Travaux de réhabilitation de l'ancienne case de passage présidentielle, scindée en plusieurs lots, dont le lot numéro 1 est à 100% d'exécution. Donc, les travaux sont terminés et les équipements fournis. Le deuxième lot de cette réhabilitation de l'ancienne case de passage présidentielle est à 95%. Les travaux sont en instance et la réception est prévue dans 10 jours, Inch'Allah. Travaux toujours de réhabilitation de la case de passage ministériel. Les travaux sont à 100% de réalisation. La réception est faite et les équipements fournis. Travaux de construction de la tribune officielle de Difa. Taux de réalisation 100%. Il y a eu la réception provisoire et l'équipement est en place. Travaux de réhabilitation du stade régional de Difa. Les travaux sont à 100% de taux de réalisation
et la réception a déjà eu lieu. Travaux d'aménagement de l'espace dédié à la construction des monuments aux martyrs, nous sommes à un taux de réalisation de 95%. C'est-à-dire que les travaux sont en finition. Il ne nous reste que la pose des marbres. Et la fin des travaux est prévue pour le 15 janvier 2021, Inch'Allah. Travaux de construction d'un portique d'entrée dans la ville, 100% de taux de réalisation. On attend juste la réception. Travaux de construction d'un salon présidentiel à l'aéroport de Difa. Nous sommes à 100% de réalisation. Le salon est en instance de réception. Les équipements sont fournis. L'adduction d'eau est terminée grâce à un forage. Et nous attendons simplement, comme je le disais, la réception. L'aménagement de rond-point au carrefour de la gendarmerie. Les travaux sont à un stade d'avancement de 90%. La fin des travaux est prévue pour le 15 janvier 2021. Travaux de réhabilitation et d'extension de la maison de culture de Difa. Donc là, nous avons 100% de réalisation. Les travaux sont en instance de réception. Et là aussi, la maison de jeunes a été dotée d'un groupe électrogène de 150 kVA. Travaux de construction d'une villa ministérielle VIP. Grâce au partenariat avec l'ARCEP, nous sommes à 100% de réalisation. La réception provisoire est faite et l'équipement est livré. Toujours dans la série du partenariat avec les partenaires privés, nous avons l'Anigelec aussi, qui a construit une villa VIP, 100% de taux de réalisation, donc les travaux sont terminés et l'équipement est fourni. Travaux de construction de 2 villas par la Caisse nationale de sécurité sociale. Les travaux sont terminés, 100% de réalisation, la réception est faite et les équipements sont fournis. Et enfin, la SONIDEP, qui aussi, pour la villa VIP, les travaux sont à 100% de réalisation, donc on attend juste la réception. Travaux de construction d'un pavillon d'urgence et d'une banque de sang au CHR de Difa. Les travaux sont à 90% de taux de réalisation. C'est-à-dire que nous sommes au stade de finition avec la peinture et la pose des appareils qui sont en cours. Là aussi, la fin des travaux est programmée pour le 15 janvier prochain. Réhabilitation du palais du chef de canton de la Komadougou. Taux de réalisation 100%. Tout est terminé, réceptionné et équipé. Réhabilitation et extension de la grande mosquée de Vendredi, en face du palais du chef. Taux de réalisation 100%. Donc les travaux sont finis et réceptionnés, plus la dotation d'un forage et son équipement. La réhabilitation de l'hôtel du 18 décembre, terminé, 100% de taux de réalisation. Nous avons réhabilité 45 chambres et équipé en même temps. Réhabilitation des résidences des SG et SGA du gouvernorat, 100% de taux de réalisation, la réception est faite. Réhabilitation du palais de justice de Difa, 100% de taux de réalisation, la réception est en instance. Construction d'une case de passage à la direction régionale de la santé publique de Difa, les travaux sont à un taux d'avancement de 95%. On est au stade de finition. Construction des murs de clôture pour la banque de sang, 90% de taux de réalisation, les travaux sont en finition. Travaux
de réhabilitation et d'extension de l'ORTN régional, 87,55% de taux de réalisation. Mais ces travaux comportent plusieurs aspects, dont la réhabilitation du portail d'entrée et des bureaux et logement du directeur régional. Ce volet est entièrement terminé, plus la construction d'une case de passage. Donc tous ces volets sont entièrement terminés. Ce qui a baissé le taux, c'est parce qu'on a incorporé la construction d'une maison de presse dont les travaux sont en cours. Sinon, pour les autres volets de l'intervention au niveau de l'ORTN, les travaux sont entièrement terminés et réceptionnés. Reste à finir donc la construction de la maison de la presse. Travaux de construction d'une aérogare, local technique à l'aéroport de Difa. Nous sommes à un taux d'avancement de 82%. La fin des travaux est prévue pour le 30 janvier 2021. Travaux de construction d'une salle de conférence à la Maison de la Culture. L'état d'avancement est à 80%. Donc les travaux sont en cours et la fin des travaux est programmée pour le 25 février 2021. Travaux de réhabilitation et d'extension de la maison de la culture. On a à réhabiliter les bureaux et les anciens locaux. Là, nous sommes à 80% de taux de réalisation. Là aussi, la fin des travaux est programmée pour le 24 janvier 2021. Donc, tout à l'heure, avec les sociétés d'État, nous n'avons pas annoncé Niger Télécom parce que les travaux ne sont pas finis. Ce qu'on a annoncé plus haut, c'était terminé. Donc, nous avons la construction d'une villa VIP par Niger Télécom dans le cadre de notre partenariat. Les travaux sont à un taux de réalisation de 75%. Les travaux se poursuivent normalement et la fin des travaux est programmée pour le 7 février 2021. Et enfin, nous avons la construction d'un amphithéâtre de 600 places à l'université de Difa. Nous sommes à un taux de réalisation de 49,70%. Les travaux donc sont en cours et la fin des travaux est prévue pour le 24 mars 2021. Après le volet construction des édifices, l'autre aspect du programme, c'est les travaux de voirie et de la réhabilitation de l'aéroport de Difa. À ce niveau aussi, pour la voirie, le taux d'exécution rapporté sur les deux axes prioritaires, aéroport et en allant vers la ville, et les tronçons de jonction, est à un niveau d'avancement de 45% sur un linéaire de 14,7 km programmé. Au stade actuel, donc nous sommes au stade de revêtement de la chaussée en béton bitumineux, l'assainissement et la protection de la chaussée, l'éclairage de la voirie. Donc ce sont les travaux qui accompagnent la réalisation de la route bitumée. Ensuite, pour l'aéroport, donc l'aménagement consiste à la réhabilitation d'un parking pour pouvoir stationner 6 avions et de l'espace d'accès au salon présidentiel et à l'aérogare passager. Donc, cet aménagement-là, la fin est programmée pour le 28 février 2021. L'autre aspect, toujours de notre intervention à l'aéroport, c'est les travaux d'extension qui consistent à un élargissement de la piste de 30 mètres de largeur actuelle à 60 mètres de largeur et la longueur actuelle de
1800 mètres passera à 3000 mètres à la fin des travaux. Ce qui nous amène à dire qu'à la fin des travaux de réhabilitation et d'extension, DIFA aura un aéroport international car il sera équipé de toutes les dernières technologies de l'aviation civile, ce qui le classera en deuxième position après celui de Niamey. Le volet assainissement, les travaux d'assainissement dont l'évolution est intimement liée à ceux des travaux routiers se subdivisent en deux composantes. La première, qui est de 13 000 mètres linéaires, est incorporée dans le marché de la réalisation de la voirie. Et cela servira à l'assainissement et à la protection de la chaussée. La deuxième composante, qui est d'une longueur de 7 500 mètres linéaires de caniveau sur divers tronçons de rue fortement inondés pendant la saison de pluie, vient d'être lancée par la remise des sites aux différentes entreprises. Mesdames, Messieurs de la presse, donc voilà l'état d'avancement à la date d'aujourd'hui de l'ensemble des travaux programmés et lancés au cours de l'année 2020 par le programme DIFA-NGLA. Comme je le disais, ces travaux pour lesquels je viens de donner les détails sont des travaux lancés dans le cadre de la mise en œuvre du programme DIFA-NGLA sur financement propre de l'État. Au-delà, les ressortissants de la région de DIFA ont apporté une contribution inestimable à la réussite de cet événement par la construction d'une nouvelle cité appelée Cité d'Ifangla. Comme vous l'avez vu avec nous, cette cité est composée d'une centaine de villas et d'autres équipements et l'initiative personnelle d'un certain nombre de ressortissants de la région qui ont décidé de pallier au problème d'hébergement de la ville de Difa en construisant chacun, selon ses moyens, une ou plusieurs villas qui servira à l'hébergement de nos hôtes au moment du grand rassemblement. En conclusion, au vu du niveau d'exécution appréciable des différentes infrastructures essentielles pour la tenue des manifestations commémoratives de la fête de la République, DIFA peut valablement prétendre, au moment opportun, à une très belle fête conformément à l'engagement du président de la République, son Excellence M. Issoufou Mahamadou. Certes, les travaux de voirie vont se poursuivre, mais il faut noter que le programme de modernisation des villes est un programme étalé sur 3 ans et que tout ce qui n'est pas essentiel pour l'organisation de la fête sera poursuivi au cours des 2 prochaines années, tout en sachant bien, comme on l'a dit plus haut, que toutes les infrastructures essentielles pour la fête sont aujourd'hui prêtes et disponibles. Je vous remercie.